Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Aujourd'hui j'avais tellement envie de vous faire une vidéo en rapport avec la mode parce que je suis passionnée de vêtements et de mode depuis vraiment toute petite. Je fais beaucoup de vidéos par rapport à ça sur TikTok et j'avais très envie de parler avec vous de une de mes passions favorites du coup sur YouTube aussi. Ce que je vous propose aujourd'hui c'est donc une sorte de tag auquel je vais répondre. Je l'ai vu beaucoup passer sur TikTok ou sur YouTube avant. C'est du coup un tag avec plusieurs questions qui sont en rapport avec la mode et mon approche à moi. Du coup de base les questions sont en anglais mais je vais les traduire en français et on va y répondre ensemble. Voilà. Bon, je suis vraiment super nulle pour raconter les concepts de vidéos mais vous allez finir par comprendre un peu le principe. C'est parti donc, parlons mode ensemble. Première question pour ce tag spécial mode, ta pièce la plus ancienne. Commençons par le commencement, il faut savoir que je suis une personne qui est très attachée au matériel. Voilà, j'adore garder des objets parce que pour moi les souvenirs et la mémoire c'est quelque chose de très important à mes yeux et du coup je garde tout et j'ai énormément de mal à jeter. Ce qui est le cas du coup pour les vêtements mais aussi pour les objets, les photos, tout ce qui va me rappeler un souvenir. Du coup en termes de vêtements, autant vous dire que j'ai gardé tellement de vêtements depuis que je suis adolescente. C'est super dur pour moi de jeter une pièce parce que ça me rappelle toujours des événements que j'ai vécu, des joies, des peines, des choses comme ça. Et du coup tous mes vêtements ont eu une signification particulière. C'est un peu compliqué pour moi de trouver la pièce la plus ancienne de ma garde-robe, mais je vais vous en montrer une qui a quand même pas mal d'années derrière elle et qui m'est très chère à mes yeux. Voici du coup une de mes pièces les plus anciennes. C'est ce petit haut là que je trouve absolument magnifique. Les petits détails. C'est du coup un petit haut un peu crop top que j'avais trouvé sur ASOS. Je le trouvais absolument magnifique. Oui, je dis beaucoup de fois magnifique, mais vraiment ce haut là c'est un de mes hauts préférés. Que je ne peux malheureusement plus porter. Il n'est plus à ma taille parce que là il y a une petite fermeture et du coup il ferme plus. Mais je la garde parce que je trouve ce haut tellement magique. En fait j'ai l'impression à l'intérieur d'être un peu une princesse. On dirait vraiment le haut de Cendrillon. Il est tellement beau avec les petites manches comme ça transparentes. D'ailleurs il a beaucoup d'importance pour moi parce que quand j'étais plus jeune j'ai commencé à faire du coup des photos en tant que modèle et quand je suis arrivée sur Montpellier, donc c'est à dire il y a 4 ans, j'ai eu le droit à faire un premier shooting photo avec une personne très importante à mes yeux qui s'appelle Pauline. C'était mes premiers shootings photos un peu pro et du coup on a fait ces photos que je vous mettrai juste ici avec ce haut là et du coup ça a une grande importance pour moi parce que c'est le premier jour où j'ai rencontré cette amie absolument fabuleuse que je fais plein de gros bisous si elle voit cette vidéo. C'est parti, on passe du coup à la deuxième question et c'est l'article le plus récent de ton dressing. Je vous l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos YouTube mais c'est ce magnifique bustier. Oh, il est trop beau. Il est incroyable. C'est du coup une très bonne amie à moi qui s'appelle Manon qui a créé sa marque de vêtements. Elle est spécialisée pour faire des bustiers main et ils sont absolument merveilleux. Encore une fois, on dirait une pièce conçue pour les princesses. Et il est tellement délicat. Il y a les petits nœuds qui sont juste ici. Bon là ils sont défaits mais je vous le montrerai également porté tout à l'heure. Et on a aussi derrière un magnifique laçage comme ça. Je le trouve tellement beau. Vraiment c'est une pièce que j'affectionne tout particulièrement parce que tout simplement c'est Manon qui me l'a fait. On s'est rencontrés il y a très longtemps. On se parlait quand moi j'étais en 6ème. En fait il y a quelques temps elle a ouvert sa marque de vêtements et elle a fait ces magnifiques bustiers. Chaque pièce est unique, chaque pièce peut être adaptée à la morphologie de tout le monde et je trouve ça vraiment incroyable. Elle fait du très beau travail. N'hésitez pas à aller soutenir son travail. Et vraiment je suis tellement fière d'elle parce qu'elle a eu le courage du coup de pouvoir créer sa marque. On sait tous que c'est tellement compliqué de devenir auto-entrepreneur et vraiment je suis trop fière d'elle et je suis trop contente qu'elle commence à vivre enfin de sa marque. J'espère que moi aussi un jour je pourrai créer ma propre marque de vêtements parce que j'aime tellement la mode que ça serait un rêve pour moi. Troisième question du coup c'est quel est l'article le plus cher de ton dressing ?
Bon, on va pas se mentir, je suis un petit peu pauvrette. J'ai énormément de vêtements dans ma garde-robe, mais c'est tous des vêtements qui ont été soit récupérés, soit à très petit prix, soit en friperie, soit n'importe où. Et du coup, j'ai pas vraiment de pièces à 1000 € à vous présenter. Mais j'ai peut-être du coup cette paire de chaussures que j'ai achetée l'été dernier, qui vient du coup de la marque Mellow Yellow, donc comme ceci. Je les ai portées 4 fois et elles sont déjà cassée, du coup je sais pas si c'est vraiment de très très bonne qualité, mais voilà, c'est une paire que j'avais achetée entre 150 ou 180 €, je ne sais plus exactement le prix. Elles sont tellement élégantes et elles sont bordeaux, c'est ma couleur préférée. Et du coup l'article le plus cher de mon dressing. Attendez, je crois que c'est vraiment en train de trop me plaire de faire ce genre de vidéo. Après en soi je suis trop contente parce que c'est vrai que là je suis en train de parler d'une de mes passions. J'adore parler de mode, etc. Du coup c'est trop chouette de faire ce genre de vidéo et je pense que je vous en ferai plusieurs de cette série là. Je suis même en train de réfléchir à pourquoi pas dans les prochains mois soit créer un blog où je parle de mode, soit faire des podcasts, parce que je me dis que ce serait super intéressant de pouvoir parler des nouvelles tendances, de pouvoir parler de certaines choses en rapport avec la mode. Exemple, moi je suis petite et vous expliquer comment je peux porter des trenches, des manteaux assez longs, comment les assortir dans une tenue, comment porter des pantalons taille haute ou n'importe quoi. Genre j'ai tellement d'idées, du coup je pense que ça serait trop chouette de pouvoir créer du contenu sur une autre plateforme, que ce soit en blog ou en podcast. Donc à y réfléchir. Bref, je fais que blablater. On passe à la question numéro 4 et c'est du coup, quelle a été ta meilleure affaire? En vrai, j'ai toujours des bons plans pour trouver des vêtements que j'aime bien moins chers. Et je pense que la meilleure affaire que j'ai pu faire, c'est ce trench là qui est absolument incroyable. Les couleurs montent un peu et vraiment c'est une pièce de collection, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est une marque très connue, mais dans la veste c'est marqué du coup Aquilon Paris. Je l'ai trouvé en friperie et je l'avais eu pour 15 € il me semble dans mes souvenirs. Je vais faire ma petite recherche sur internet. Aquilon Paris. Donc une marque qui date de 1992 et c'est une marque française. Pas vraiment à tous les prix de ce genre de manteau, mais la plupart sont à dans les 80 € et celui-ci du coup je l'avais eu à 15 € et il est absolument magnifique, c'est mon manteau préféré. Je trouve que c'est vraiment une pièce très intéressante parce que souvent les manteaux ou les trenchs ont des couleurs assez nude, dans des tonalités assez sobres, que ce soit du marron, du noir, du blanc, des choses comme ça. Bon après je dis en général parce que c'est vrai qu'on va trouver quand même des manteaux de toutes les couleurs, mais j'étais trop contente de trouver vraiment un trench qui est une couleur bleue comme ça. Je trouve que ça fait vraiment une pièce trop originale à porter et ça rajoute tellement de couleurs dans une tenue. Du coup vraiment je suis fan. Donc cinquième question du coup, c'est la pièce que je regrette d'avoir achetée. En vrai, dans tous les vêtements que j'ai, je pense pas avoir regretté une fois d'avoir acheté un vêtement. Mais si je devais en choisir un parmi tous ceux que j'ai, je pense que je choisirais la jupe avec des perles. Attendez, je vais vous montrer. Voilà la bête. Déjà je pense que ça fait 5 ans que j'ai cette robe dans ma garde-robe, voire beaucoup plus. On a toujours l'étiquette dessus, donc j'ai pas dû la porter énormément de fois dans ma vie. En soi elle est très mignonne hein, mais c'est vrai que parfois j'ai tendance à avoir un peu la fièvre acheteuse et à craquer pour une pièce et me dire waouh mais en fait il me la faut tellement, elle est tellement incroyable, et de me rendre compte que en fait c'est pas forcément mon style, ce qui est le cas du coup avec cette jupe. Déjà elle est pas très pratique parce qu'elle est très lourde, les perles dès qu'elles ont le malheur de rencontrer la fermeture éclair qui est juste derrière, elles se cassent en 1000 morceaux, du coup il y a des perles de partout dans la maison. Du coup j'achète énormément de pièces, je me dis waouh elles sont incroyables, elles sont ci, elles sont ça. Mais dans la vie de tous les jours, je m'habille quand même assez discrètement parce que je suis très timide comme personne et j'ai pas forcément envie qu'on me remarque. Maintenant ça va un petit peu mieux parce que j'essaye de mettre des couleurs et de vraiment pouvoir affirmer mon style vestimentaire. Mais il y a une période, j'étais un peu plus jeune, c'est vrai que je m'habillais vraiment avec un jean, des baskets et un sweat. Trouver ce genre de pièce, je me disais waouh elle est incroyable, mais la porter c'était un petit peu plus compliqué.
Du coup, voilà, je pense que c'est peut-être la pièce que je regrette d'avoir achetée parce qu'au final, je la porte pas forcément. Elle est vraiment très mignonne, mais elle est pas pratique du tout et elle est un peu trop extravagante pour pouvoir la porter quotidiennement. Sixième question du coup, un article abordable que tu portes très souvent. En vrai, j'ai pas forcément une pièce en particulier à vous montrer pour cette question parce que je pense que toute ma garde-robe est quand même abordable. J'ai pas de très grandes pièces de marque qui m'a valu très cher. Je m'habille avec des vêtements qui sont un peu à tous les prix mais toujours un peu dans les gammes de 20 €, 30 €, etc. Que voilà, je pense que tout est abordable. Même si parfois j'aimerais trop avoir une très belle pièce, mettre des sous dedans, etc. Pour l'instant, je gagne pas encore assez bien ma vie pour pouvoir investir dans des grandes pièces comme ça. Du coup, voilà. Septième question. Quel est du coup le cadeau que j'aime le plus? Alors c'est une très bonne question. Je pense que je vais vous montrer du coup deux pièces. Je vais les chercher, je reviens. En vrai c'était un petit peu dur de choisir parce que tous les cadeaux qu'on me fait, bah, bien évidemment je les aime de tout mon cœur. Et si je devais choisir, je dirais ces deux pièces là. Alors tout d'abord, cet article là est très récent puisque je l'ai eu à Noël et c'est mon frère qui m'a offert. C'est du coup un magnifique manteau qui vient de chez Bershka et qui a des petits motifs comme ça en pied de poule. Ça faisait vraiment très longtemps que je rêvais d'avoir un manteau comme celui-là. En fait ça me fait très plaisir quand ça vient de mon frère et que c'est des cadeaux qui sont en rapport avec la mode parce que déjà mon frère a des très bons goûts en termes de vêtements, etc. Il fait toujours tellement attention à ses choix vestimentaires quand il a un cadeau à me faire. Je me souviens qu'à un Noël il m'avait offert un béret qui venait des Galeries Lafayette. Il était tellement élégant, c'était un petit béret bleu avec écrit bonjour en rouge sur le côté et puis là du coup on a une superbe veste comme ça qui vient de chez Bershka que je trouve très belle. Il écoute toujours un peu mes goûts, ce qui me fait plaisir et je trouve ça trop mignon. Pareil pour le deuxième article, c'est du coup une pièce que mon copain m'a offert et du coup de la marque de ma chanteuse préférée qui avait sorti des vestes pour son nouvel album. Et il y a du coup derrière des super jolis patch comme ça brodé que je trouve absolument trop joli, même sur la petite poche de devant comme ça. Vraiment je l'aime d'amour, surtout que je trouve ça trop mignon parce que du coup c'était les débuts avec mon copain et il écoutait tous mes goûts, tout ce que je pouvais aimer et tout. Du coup qu'il m'offre une veste en lien avec ma chanteuse préférée, bah, je trouvais ça vraiment trop mignon. Donc voilà, je pense que ce sont mes deux pièces préférées. Huitième question, quelle est ta pièce la plus confortable? Alors en toute sincérité, je pense que c'est le pantalon que je porte actuellement, qui est un pantalon qui vient de chez Cider. Je l'avais présenté dans une précédente vidéo avec mes cadeaux de Noël. C'est des pantalons qui sont tellement agréables à porter. Il y a un an, j'ai fait une grosse infection des reins qui m'a tellement perturbée et du coup depuis, j'ai l'impression que j'arrive plus à porter des pantalons qui me serrent le ventre, des jeans ou des choses comme ça. Vraiment, ça me met direct mal. Du coup, maintenant, je me sens tellement plus à l'aise dans mes vêtements quand ils sont larges et élastiques, etc. Pour le bien de mes reins et de mon ventre, etc., je préfère porter des petits pantalons un peu amples comme ça qui me serrent pas trop et je pense que du coup c'est les pièces les plus confortables que j'ai dans mon dressing. Ensuite, neuvième question. Quelle est la pièce la plus colorée de ton dressing? Je vous emmènerai du coup faire un tour dans mon dressing tout à l'heure pour que vous compreniez pourquoi j'arrive pas à choisir une pièce en particulier. Mais si vraiment je devais choisir, je pense que ça serait un de ces pantalons. Donc soit celui-ci, c'est un pantalon du coup taille haute, pas de def, que je trouve trop chouette, j'adore le porter. Il est vraiment très agréable et du coup il venait de chez Shein, voilà. Je l'aimais beaucoup ce pantalon. Ou alors ce petit pantalon là aussi qui est un jean que je trouve très beau aussi. J'adore les pantalons avec plein de motifs et celui-ci est particulièrement adorable. J'ai tellement de choses colorées parce que c'est vrai que j'adore l'influenceuse Clara Victoria qui a ouvert son magasin de vêtements à Paris. Je m'inspire toujours de ses styles parce que vraiment c'est le goals pour moi de pouvoir m'habiller comme ça. Et du coup j'ai que des vêtements colorés à motifs et tout, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de choisir les vêtements les plus colorés de mon dressing. Dixième question, on part sur quel est l'article le moins
confortable de ton dressing. Alors sans hésitation, je dirais que c'est cette paire de bottes là qui est la moins confort de toutes mes paires de chaussures. Je les ai eues à Noël, elles sont absolument magnifiques, mais qu'est-ce qu'elles font mal aux pieds. Donc comme vous pouvez le voir, elles ont des talons très hauts. J'ai l'impression que si je les porte 5 secondes, je vais perdre une cheville. J'adore les chaussures à talons, etc. Mais je suis très maladroite dans la vie de tous les jours et même en basket je pourrais me tordre la cheville. Je porte que des baskets tout le temps et du coup imaginez bien que marcher avec ce genre de chaussures c'est impossible pour moi. La deuxième question du coup c'est quels sont tes magasins préférés? Alors actuellement j'ai pas vraiment réfléchi à la question, donc je suis certaine que quand j'aurai fini cette vidéo je vais me rappeler de plein de magasins que j'adore. Mais du coup le seul qui me vient en tête pour l'instant c'est ASOS. C'est un magasin de vêtements que j'adore en ligne. Je trouve toujours mon bonheur là-bas. Ça fait très longtemps que je commande des vêtements sur ce site qui regroupe plein de marques, toujours plein de pièces originales, plein de pièces colorées. Et allez-y, vraiment, parce que je suis sûre que vous allez trouver des choses très chouettes. Deuxième question c'est quelque chose que tu adores mais que tout le monde déteste. Je vais réfléchir. J'ai trop galéré à trouver une pièce que les gens pourraient détester parce qu'on m'a jamais dit quand... Peut-être que j'ai beaucoup de pièces que les gens détestent mais en tout cas on me l'a jamais dit en face, donc voilà. Et puis sinon je sais que ma maman déteste une veste que j'avais mais que j'ai jetée du coup qui faisait un peu bûcheron. Elle était vraiment pas belle du tout, elle était un peu violette, elle faisait toute crasse-poite. Mais j'ai trouvé une paire qui peut potentiellement ne pas plaire à tout le monde. Les Santiago ne sont pas au goût de tout le monde, mais moi j'adore ce style de chaussures. J'ai eu un petit souci d'enregistrement avec ma caméra, donc je vous fais une petite voix off pour finir ce que j'expliquais. Du coup c'est des petites chaussures un peu de cow-boy et c'est assez compliqué de faire des tenues avec, mais moi je les trouve trop belles, elles sont super originales et j'adore en faire des looks. D'ailleurs, regardez, j'ai fait un petit look sur TikTok avec. Et je pense que du coup c'est la paire de chaussures que les gens détestent mais que moi j'adore personnellement. Prochaine question, quelque chose que tu as hâte de porter prochainement? En vrai elle est compliquée cette question parce que à chaque fois quand on est en hiver j'ai envie de porter mes vêtements d'été et quand on est en été j'ai envie de porter mes vêtements d'hiver. Du coup en soi je dirais que j'ai hâte de porter des petites robes, des choses comme ça. Mais après réflexion, je suis très coquette, j'adore porter des talons, j'adore porter de la couleur. Ce que je préfère le plus quand même c'est les tenues confort, les gros pulls amples, les pantalons on est trop bien dedans, les baskets. Et du coup si je devais montrer une pièce, ça serait du coup un petit pull qui est de mon papa ou de mon frère, je ne sais plus, mais qui est toute douce, toute ample. J'adore les jours où je peux porter des vêtements confortables comme ça, je me sens trop bien dedans. Regardez, elle est trop mimi, c'est une petite marinière un peu. J'adore les marinières, je trouve ça trop mignon, ça revient de fou à la mode. En plus, je sais pas si ça vous fait pareil les filles, mais quand moi je porte plusieurs fois des vêtements avec des talons, des trucs comme ça et tout, après le jour où je porte une tenue confort avec juste des baskets, un pantalon et un pull, j'ai l'impression d'être trop classe dedans, d'être une fille un peu chill et tout avec un trop bon style, etc. Du coup voilà, c'est mon petit moment bonheur quand je suis dans des vêtements confort. Du coup ouais, si je devais choisir une pièce où j'ai vraiment hâte de la porter, c'est du coup ce genre de pull super ample, super chaud, super trop agréable. Enfin, on passe à la dernière question. Combien as-tu de paires de chaussures? Question compliquée. J'adore les vêtements, mais je crois que je suis encore plus fan des paires de chaussures. Je trouve ça tellement élégant, j'adore avoir des très belles paires parce que je trouve que c'est un peu comme une belle collection, vous voyez. J'ai tellement de chaussures. Attendez. Ça... Entre 20 et 30 Je ne sais pas.
Si vous voulez voir un peu tous les styles de chaussures que j'ai, je vous invite à passer sur mon TikTok. Je fais beaucoup de looks avec, donc comme ça vous verrez un peu tout ce que je peux avoir dans ma garde-robe. C'est la fin de cette vidéo de tag sur la mode. J'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop ennuyant à écouter. Moi en tout cas ça m'a fait trop plaisir de pouvoir vous partager des petites anecdotes et des pièces que j'adore dans ma garde-robe. J'espère qu'on pourra refaire plein de vidéos de ce style là. En attendant je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard. Bye!